Le conseil qu'on donne en matière de VPN, c'est de chercher des VPN gratuits. Mais quand je dis gratuits, vraiment gratuits, pas des VPN qui sont en partie gratuits, où on vous permet juste de faire un test et après il faudra acheter, ou certains types de VPN. Il faut aller sur des VPN qui sont développés avec des personnes qui sont connues, qui ont une bonne moralité, parce que même des personnes qui n'ont pas une bonne moralité peuvent développer des VPN en mettant en place un système un système économique qui se nourrit un peu de ces données à caractère personnel. Il faut aller sur des VPN comme certains VPN qui sont développés pour des activistes par exemple. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Alpha Diallo, président de la Blogui et pour cette conférence de presse comme porte-parole du collectif des organisations de défense des droits de l'homme en Guinée. Alors, M. Diallo, pour contourner les restrictions liées à l'accès à l'Internet, les gens utilisent l'application VPN. Est-ce que cela n'a pas d'impact sur les données personnelles? Oui, l'utilisation de VPN a des impacts sur les données à caractère personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le VPN, en réalité, il crée une sorte de tunnel à partir duquel il achemine les données. Quand vous faites une demande, quand vous mettez www.guinématin ou quelconque site, cette demande-là est acheminée à partir de ce tunnel-là, ce qui permet à ce tunnel-là d'échapper au barrage qui a été déjà au niveau national établi. Et donc pour faire la demande, et une fois que la demande est faite, ces données sont réacheminées via ce tunnel-là et vous permet donc d'avoir accès à l'information. Donc il va de soi que vos données personnelles peuvent circuler via ce tunnel-là, ce qui fait que les gens qui ont créé des VPN peuvent bien avoir accès à certaines de vos données personnelles. C'est pourquoi le conseil qu'on donne en matière de VPN, c'est de chercher des VPN gratuits. Mais quand je dis gratuits, vraiment gratuits, pas des VPN qui sont en partie gratuits, où on vous permet juste de faire un test et après il faudra acheter, ou certains types de VPN. Il faut aller sur des VPN qui sont développés avec des personnes qui sont connues, qui ont une bonne moralité, parce que même des personnes qui n'ont pas une bonne moralité peuvent développer des VPN en mettant en place un système économique qui se nourrit un peu de ces données à caractère personnel. Il faut aller sur des VPN comme certains VPN qui sont développés pour des activistes par exemple, comme Siphon, qui est un VPN open source, comme tous les VPN du système Tor, qui sont un système qui a été développé par des activistes pour permettre un peu d'échapper à la censure. Mais tous les autres VPN qui sont payants ou en partie payants, il faut vraiment se méfier, parce qu'au-delà de ces aspects liés aussi aux données à caractère personnel, il a été démontré par certaines études que les VPN, c'est en moyenne 20% de données en plus. Si vous constatez bien, quand vous installez un VPN dans votre téléphone va chauffer beaucoup plus rapidement parce qu'il va utiliser plus d'énergie, parce qu'il va utiliser plus de données. Et donc tout ça sont des conséquences qu'on est obligé de supporter dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement. Les restrictions deviennent récurrentes en Guinée. Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui? L'appel que nous avons lancé aujourd'hui aussi, nous demandons aux autorités de mener des enquêtes et aussi de sanctionner les personnes qui sont en train d'opérer cette cybercensure-là et qui sont en train d'opérer le brouillage des réseaux sociaux. Et pour finir, nous demandons aussi aux autorités guinéennes de se conformer à la charte de la transition, mais aussi aux différents traités et textes liés aux droits de l'homme auxquels la Guinée a librement souscrit sans être forcée. Nous demandons donc de façon urgente, mais urgente vraiment, que cette cybercensure-là actuellement en cours puisse s'arrêter.